L'impensable se réalise sous nos yeux. Les compteurs s'affolent et la course du Bitcoin semble inarrêtable. Le nouveau président américain achète des burgers en Bitcoin et se lance dans la DeFi. Gary Gensler, le patron de la SEC et son armée anti-crypto mettent les voiles. Sommes-nous à l'aube d'un bull run planétaire? Les futures politiques pro-crypto des États-Unis pourraient servir de locomotive. De nombreuses propositions sont sur la table, mais l'une d'elles se distingue de toutes les autres. La création d'une réserve stratégique en Bitcoin. Autrement dit, le gouvernement américain pourrait accumuler des Bitcoins dans ses réserves à côté des lingots d'or. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les chances que cela se produise réellement? Quel est le but? Et surtout, est-ce une bonne nouvelle pour nous tous? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Ne crions peut-être pas victoire trop vite. Restez avec nous pour le découvrir, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Maintenant, c'est à votre tour de nous soutenir en vous abonnant. Chez Money Radar, nous n'avons pas de subventions, pas de généreux bienfaiteurs, ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Si vous n'avez pas vécu dans une grotte depuis le 5 novembre, vous savez que Donald Trump sera le 47e président des États-Unis. Il a tout remporté, le vote populaire, la Chambre des représentants et le Sénat. De quoi avoir les mains libres pour pousser les lois qu'il veut et la crypto a une place privilégiée dans son programme. Le Parti républicain a fait campagne autour de ce thème. Rappelez-vous de son intervention lors de la conférence de Nashville où il avait déclaré « Le Bitcoin et les crypto-monnaies vont monter en flèche comme jamais auparavant ». Avec un Bitcoin ayant de loin surpassé son pic, la promesse est déjà tenue avant même son entrée en fonction. Mais ce n'est que le début. Un choc pourrait se produire si le gouvernement américain commence à mettre du Bitcoin dans ses coffres. Alors, c'est quoi une réserve stratégique? Il s'agit du stockage d'un produit par un gouvernement. On entend souvent parler de réserve stratégique de pétrole. Son but est de faire face à des événements inattendus. D'un point de vue financier, le principe est le même. On met des actifs en réserve en cas de coup dur. C'est une sorte d'assurance pour un pays, mais encore faut-il que ces actifs gardent leur valeur dans le temps. Aujourd'hui, la valorisation des réserves des États-Unis s'élève à environ 242 milliards de dollars, dont environ 4,5% d'or. Mais 70% se composent de DTS, des droits de tirage spéciaux. C'est une création du FMI. Leur valeur est liée à un panier de 5 grandes monnaies. On retrouve le dollar, l'euro, le yuan, le yen et la livre sterling. Pour autant, un DTS n'est pas une monnaie, mais un actif de réserve. Sauf que le problème est le même que pour les monnaies fiduciaires. Les DTS ne reposent sur aucun actif tangible, comme un métal précieux par exemple. Leur valeur dépend de la confiance mondiale dans le FMI et de la stabilité des monnaies du panier. Maintenant, imaginons que les États-Unis doivent faire face à une dévaluation monétaire. Dans ce cas, ils peuvent avoir besoin de recourir à leurs réserves magiques pour traverser la crise. Mais le dollar est lui-même pondéré à 43% au sein des DTS. En cas de crise du billet vert, la réserve stratégique US sera elle aussi en crise. Si leur monnaie dévalue, la valeur de leur DTS baissera aussi. C'est comme vouloir éteindre un incendie avec l'eau d'un lac qui s'évapore à mesure que le feu gagne en puissance. Plus le feu est fort et moins vous avez d'eau pour le gérer. Voilà pourquoi la balance des réserves américaines a besoin d'être rééquilibrée. Une voie possible est d'augmenter la part d'or en vendant des DTS par exemple. Mais la future administration pourrait adopter une approche encore plus audacieuse, celle de l'or numérique. On ne va pas refaire l'exposé complet, mais sur de nombreux points, le Bitcoin est meilleur que l'or. C'est tout simplement l'actif le plus performant de tous les temps, il surpasse tout. Il est plus adapté à l'ère numérique, et nous pourrions continuer avec une liste d'arguments longue comme le bras. Mais nous prêchons des convaincus, nous y sommes peut-être. À la conférence Bitcoin à Nashville en juillet dernier, Trump parle explicitement de réserve stratégique nationale de Bitcoin. Mais attention, son engagement revient à ne vendre aucun des 213 297 Bitcoins détenus par le gouvernement. La plupart ont été confisqués à la suite de l'affaire Silk Road, une sorte de Le Bon Coin sur le Darknet. C'est déjà une bonne nouvelle, mais ne pas vendre des bitcoins détenus et établir une réserve stratégique sont deux choses bien différentes. Et c'est là qu'entre en scène la sénatrice du Wyoming, Cynthia Lummis. Elle est déterminée à mener à bien cette mission. Pour elle, le seul moyen de sortir les États-Unis de ces 36 000 milliards de dollars de dette, c'est un Bitcoin Act. Sa proposition est simple.
faire une loi pour créer un programme fédéral d'achat de Bitcoin. Les États-Unis achèteraient jusqu'à 1 million de Bitcoin au cours des 5 prochaines années. Si tel est le cas, 5,7% de l'offre maximale se retrouverait dans les mains du gouvernement US, soit 1,2 million de jetons. En réalité, ce serait bien plus. Sur les 21 millions de l'offre maximale, on peut en enlever 5,7 millions entre ceux perdus et ceux de Satoshi. Partons du principe qu'ils ne bougeront probablement jamais. L'offre totale de Bitcoin se rapproche plutôt de 15,3 millions. Si la loi Lumis est votée et appliquée, le gouvernement américain contrôlerait alors 8% de l'offre totale. C'est considérable. Maintenant, allons dans le détail de cette loi. Elle propose de vendre une partie de l'or détenu dans les réserves contre du Bitcoin. N'oublions pas que le gouvernement américain possède les réserves d'or les plus importantes au monde. On recense plus de 8000 tonnes de métal précieux sur leur bilan. En convertissant les certificats d'or détenus par le Trésor américain en Bitcoin, l'effet immédiat sur le bilan du gouvernement resterait neutre, ce qui n'est pas le cas si le gouvernement en achète directement avec des dollars. Pourtant, même si les autorités faisaient ainsi, l'investissement ne serait pas délirant. Avec un Bitcoin à 100 000 $, cela représente 100 milliards. Sur 5 ans, cela revient à investir 20 milliards tous les ans. Pour les États-Unis, 20 milliards ne représentent pas une somme déraisonnable. Pour rappel, leur dette augmente de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours. Mais pourquoi vouloir absolument constituer cette réserve ? Pour la sénatrice Lumis, elle pourrait aider à faire face aux difficultés. Elle met en avant les problèmes des familles du Wyoming face à la montée de l'inflation. Et ce n'est pas la seule à prêcher pour sa paroisse. Un législateur de Pennsylvanie propose un projet de loi similaire. Son but est de permettre aux trésoriers de l'État de Pennsylvanie d'investir jusqu'à 10% de ses fonds dans le Bitcoin. Intéressant. Même si la réserve stratégique en Bitcoin n'est pas votée au niveau fédéral, chaque État a la possibilité de la mettre en place, ce qui reviendrait quasiment au même. Mais le niveau fédéral n'est pas à exclure, surtout avec une dette nationale à des niveaux sans précédent. Et plusieurs signes vont dans ce sens. Selon Reuters, le camp Trump cherche à former un Crypto Council, une sorte de conseil Jedi de la crypto. Il serait formé de plusieurs conseillers extrêmement compétents, des noms comme Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, ou Jeremy Aller, le PDG de Circle, se font entendre dans les couloirs. Rien n'est confirmé, mais Trump ne prendra pas ses décisions tout seul. Ce conseil pourrait faire partie d'un conseil économique national de la Maison-Blanche. Celui-ci coordonne et met en œuvre les politiques économiques du président. Dans tous les cas, il y a fort à parier que ce Crypto Council pourrait appuyer la mise en place d'une réserve stratégique en Bitcoin. D'autres défenseurs de ce projet pourraient peser lourd dans la balance. Avant de rejoindre l'équipe républicaine, RFK Jr. appelait à la création d'une réserve de 4 millions de Bitcoin, soit 4 fois plus que ce que propose la loi Lumis. Le gouvernement devrait acheter 550 bitcoins tous les jours pendant 5 ans pour atteindre un tel montant. Robert Kennedy est pleinement engagé. Il a placé la majeure partie de sa richesse dans Bitcoin. Et en tant que futur ministre de la Santé et proche du président, il pourrait lui aussi tenter de le convaincre. Quoi qu'il en soit, l'approbation du Congrès sera nécessaire pour la création d'une loi Bitcoin. Normalement, les décrets exécutifs du président concernent plutôt des lois existantes. Il ne s'occupe pas de l'affectation de fonds pour une nouvelle réserve nationale. Mais avec la récente majorité républicaine au Sénat, le Congrès pourrait bien être prêt à envisager cette idée. Le sénateur Tim Scott est aussi un pro-crypto. Il siège aux côtés de Cynthia Lummis dans la commission sénatoriale. Des rumeurs suggèrent qu'il pourrait devenir son nouveau président. Ce serait extrêmement positif. Affaire à suivre. Attention tout de même, Trump arrive au pouvoir le 20 janvier 2025. D'ici là, les conditions du marché ont le temps de changer. Pour le moment, Bitcoin fait de nouveaux sommets historiques. L'euphorie s'installe tranquillement. Si une correction de 50% a lieu, l'état d'esprit sera impacté. C'est comme de se retrouver avec une gueule de bois un lendemain de soirée trop arrosée. En cas d'effondrement du marché pour X ou Y raison, l'appétit politique pour une réserve stratégique baissera forcément. Les conditions de sa mise en place restent une inconnue, mais les chances que cela se produise ne sont certainement pas nulles. D'ailleurs, ce qui se cache derrière cette volonté de réserve stratégique est peut-être plus complexe. À première vue, on pourrait penser que la crypto a rallié un grand nombre d'électeurs à la cause Trump. Maintenant élu, il va mettre en place des mesures favorables pour satisfaire son électorat. Mais ce qu'on entend au sein de son entourage va plus loin. Les proches du président expriment leur désir de construire une indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine. C'est bien la Fed qui gère le dollar, et non le gouvernement. Cette institution a donc une puissance considérable. Son patron, Jerome Powell, affirme qu'il ne démissionnera pas, même si Donald Trump le lui demande. Imaginez, le président des États-Unis n'a pas de pouvoir sur la Fed. Le moyen de contourner tout cela, c'est peut-être Bitcoin. Il n'est pas soumis à l'inflation ni au taux d'intérêt fixé par la Fed. Sa quantité est limitée à 21 millions d'unités et personne ne peut manipuler le consensus du protocole. Une réserve importante de Bitcoin donnerait donc un levier d'action financier indépendant au gouvernement américain.
Cela réduirait la capacité de la Fed à influencer l'exécutif via ses outils monétaires. Le Bitcoin servirait de monnaie de réserve alternative face au dollar. Là encore, rien n'est certain. Nous vous donnons simplement matière à réflexion. Nous allons garder un œil avisé là-dessus pour vous tenir au courant. Maintenant que nous savons tout cela, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la crypto et pour nous? Si le gouvernement des États-Unis se mettait à accumuler des bitcoins dans ses réserves, l'offre diminuerait rapidement et le prix monterait en flèche. Surtout que d'autres pays pourraient suivre son exemple. On le voit avec le candidat à la présidence polonaise, Sławomir Mencen. Dans son programme, il appelle à la création d'une réserve nationale stratégique de bitcoin. Mais s'il a peu de chances d'être élu, le signal est fort. Le sujet s'invite de plus en plus dans les hautes sphères des pays. Comme le dit le VC Naval Ravikant, un petit pays qui veut plus de richesse par habitant devrait acheter des bitcoins et annoncer son adoption. D'un autre côté, ce genre de politique ressemble un peu au pire cauchemar de Satoshi. Le gouvernement américain est déjà l'un des plus grands détenteurs de bitcoin au monde. S'il commence à posséder 8% de la supply, c'est une menace pour la décentralisation. Plus de bitcoins détenus par des États-nations signifie plus d'influence gouvernementale sur la crypto. Ça ne veut pas dire qu'un État peut contrôler le bitcoin, on parle d'influencer le marché. Il faut penser au jour où cette réserve permanente changera de main. La prochaine administration américaine ne sera peut-être pas aussi favorable. Si le pouvoir revient aux forces anti-crypto, elle pourrait tout simplement vendre massivement les millions de bitcoins du gouvernement et l'ensemble du marché crypto s'effondrerait. Rassurez-vous, même dans ce scénario, ce serait bullish sur du long terme. Si les prix s'effondrent, beaucoup vont voir une opportunité pour entrer. Tout dépend de là où vous vous placez. Si la crypto est un moyen d'accumuler plus de monnaie fiduciaire, la réserve stratégique est une très bonne nouvelle. Les États-nations vont faire monter vos investissements. En revanche, l'objectif de Bitcoin est de séparer le pouvoir monétaire de toute institution centralisée. Dans ce cas, le fait que les gouvernements s'en mêlent n'est pas forcément une bonne chose. Il va falloir être vigilant et voir comment se passent les 100 premiers jours de la présidence Trump. Mais difficile de ne pas être optimiste, les événements parlent d'eux-mêmes. La promesse de virer Gary Gensler Day One est tenue. Le patron de la SEC a officialisé sa démission le 20 janvier prochain. Nous sommes dans la meilleure phase du cycle. Les plus hauts historiques s'enchaînent et cela pourrait continuer encore plusieurs mois. Si cela se combine avec la mise en place d'une réserve nationale en Bitcoin par les États-Unis, des targets de 200 à 300 000 $ par Bitcoin ne sont pas à exclure. Tout le monde sera dans la course, les particuliers, les institutionnels et les États-nations. Qu'en pensez-vous? On est curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Quels sont vos targets de prix pour fin 2025? 2025 sera-t-elle l'année du Bitcoin Act? Dans tous les cas, on vous souhaite un joyeux bull run. Soyez prudents tout de même, il y aura de fortes corrections avant le sommet du cycle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un pouce bleu pour le référencement. On se dit à très bientôt sur Money Radar Crypto.